Quels sont les avantages et les inconvénients de générer des leads en interne avec son service marketing versus acheter des leads à des entreprises de vente de leads quand on est une entreprise de taille moyenne, une PME, voire une grande entreprise de plus de 100 salariés? Alors, le premier avantage de générer des leads en interne via son service marketing, c'est de pouvoir ajuster beaucoup plus facilement la qualité de ces leads lorsqu'il y a un problème remonté par son plateau d'appel. De cette manière, le service marketing va être informé directement et sans délai des ajustements qu'il y a à faire sur les campagnes. Par exemple, s'il y a un problème de taux de joignabilité remonté par le plateau d'appel, la campagne marketing va pouvoir être ajustée de telle sorte de bien informer les utilisateurs. Ils vont être rappelés dans les 24 heures. L'autre avantage, ça va être aussi de pouvoir informer le service marketing en cas de problème. Par exemple, il faut améliorer le taux de rendez-vous. De cette manière, on va pouvoir ajuster les campagnes marketing pour insister sur le fait que l'objectif, en cliquant sur la publicité et en remplissant un formulaire, c'est de prendre rendez-vous. Ça, c'est le premier avantage de générer des leads en interne versus en acheter à des entreprises externes. Le deuxième avantage, c'est par rapport à la flexibilité liée au volume de leads à générer. Si par exemple vous avez un plateau d'appel qui est en effectif réduit de 30% à cause d'une épidémie ou je ne sais quoi, ou de congés à Noël ou pendant des congés d'août par exemple, vous allez pouvoir informer beaucoup plus facilement votre service marketing de réduire les budgets de 30% dans les 6 heures par exemple, dans les 6 à 12 heures par rapport à devoir informer une entreprise externe que le volume est trop important et qu'il va falloir le réduire pour adapter la production de leads à votre plateau d'appel. Donc voilà, c'est beaucoup plus flexible et c'est vraiment plus facile d'adapter son flux de leads. Enfin, le dernier avantage, et pour moi c'est l'avantage principal de générer ses leads en interne par son service marketing, c'est de pouvoir maîtriser de A à Z le tunnel. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus complexe, mais en gros, si par exemple votre service marketing a lancé 4 axes marketing pour générer des leads, vous allez pouvoir informer votre plateau d'appel de ces 4 axes, voire vous allez pouvoir taguer chaque lead en fonction de tel axe pour que l'accroche au téléphone soit parfaitement adapté à l'axe marketing. Je vais prendre un exemple très concret. Si par exemple, on vous dit, voilà, l'axe marketing, c'est une demande de devis, et bien tout de suite, la personne au téléphone va pouvoir rappeler les utilisateurs en leur disant, je fais suite à votre demande de devis. Ça, c'est très facile à faire en interne quand on génère ses leads en interne. C'est beaucoup plus difficile à faire quand on achète des leads auprès de prestataires externes, car on ne sait pas exactement quels axes sont utilisés. C'est ce qu'on appelle de la marque blanche. Donc, c'est un flux de leads global. Il y a peut-être plusieurs axes utilisés, et du coup, on ne sait jamais exactement quel axe donner à ces téléopérateurs pour rappeler les leads et pour qu'il y ait une cohérence entre le point A en amont de la génération de leads au point B en aval du traitement du lead au téléphone. Donc maintenant on va passer aux inconvénients de générer des leads en interne par son service marketing. Franchement, ils sont quand même assez problématiques ces inconvénients et ils sont rencontrés tous les jours par les directions marketing. Le premier inconvénient, c'est lié au coût d'acquisition, à la sécurisation de son coût d'acquisition. C'est-à-dire que si votre service marketing a un objectif de coût d'acquisition à 15 € par lead et que vous constatez que le coût d'acquisition est à 30 € par lead, ça va poser un problème. Et parfois, le service marketing, il fait tout ce qu'il peut pour arriver à cet objectif-là et pourtant il n'y arrive pas. Mais vous, à 30 €, vous vous y retrouvez pas. Votre direction administrative et financière n'est pas satisfaite, la rentabilité de l'entreprise n'est pas assurée et du coup ça pose problème. Et quand on n'a pas plusieurs cordes à son arc, on a 100% misé sur son service marketing, et ça peut causer des problèmes. Donc, on a un peu de flexibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux avantages, flexibilité par rapport aux axes commerciaux, pour maîtriser de A à Z le discours commercial par rapport aux téléopérateurs, mais on perd un peu en flexibilité par rapport à son coût d'acquisition. S'il y a des périodes compliquées en termes d'acquisition, le coût d'acquisition peut être beaucoup trop élevé, très difficile à corriger. Le deuxième inconvénient de générer des leads en interne réside dans la capacité à scaler son acquisition de leads. Parfois, on va avoir un service marketing très compétent, généralement ils sont très compétents, on va réussir à générer du lead à un coût assez bas, mais par contre, votre directeur de plateau d'appel ou votre directeur du développement commercial va vous dire, on a besoin de plus de leads. S'il vous demande de générer 5 fois plus de leads, vous allez aller voir votre service marketing, vous allez lui dire, on a besoin de 5 fois plus de leads. Et il va vous dire, non, c'est pas possible, ou alors pour que ça soit possible, on va devoir augmenter les coûts d'acquisition. Et ça, vous allez dire, non, c'est pas possible. Donc, c'est quand même l'inconvénient, c'est que quand on a uniquement son service marketing, des fois, pour augmenter considérablement son volume de leads en maintenant ses coûts d'acquisition, c'est problématique. Donc, il faut en être conscient et avoir plusieurs cordes à son arc, comme je viens de dire précédemment. Le dernier inconvénient de générer des leads en interne, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, ça réside dans le fait qu'il faut du temps pour structurer son service marketing, pour arriver à un niveau où on génère un flux constant de leads, à un stade où on génère du lead en volume et à un coût satisfaisant. Et ce délai, il peut prendre 3, 4, 5, 6 mois, 1 an pour arriver à structurer un service marketing de 4, 5 personnes, qui soient chacun spécialisé dans Google Ads, dans Facebook Ads, dans TikTok Ads, enfin bref, tous les leviers. Et pour structurer un service marketing qui soit efficace, ça prend du
temps. Or, si vous achetez des leads à une entreprise externe, les leads, vous les avez tout de suite et au prix défini. Ça peut poser problème quand on commence et qu'on se dit, je préfère générer des leads en interne. Oui, d'accord, mais le temps de monter un service marketing structuré et suffisant pour générer 100, 200, 300 leads par jour sur son plateau d'appel, ça peut poser problème sur la phase de transition. Donc, en conclusion, selon moi, le modèle idéal, quand on pilote un service marketing ou qu'on pilote une entreprise qui se nourrit de leads au quotidien, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir un service marketing qui génère un flux de leads au bon prix, qualitatif, qui génère un flux de leads qu'on peut maîtriser le message auprès du call center et auprès des axes publicitaires, et en parallèle, avoir de l'acquisition externe pour combler ou pour actionner. Si par exemple votre directeur du développement vous demande 3 fois plus de leads, vous allez devoir passer de 100 leads à 300 leads par jour. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas demander à votre service marketing de tripler facilement ce volume. Mais vous allez simplement faire des commandes à des entreprises qui génèrent du lead sur le marché, 200 leads en complément. Voilà, donc vous allez pouvoir dispatcher par exemple votre achat pour tester les fournisseurs. Vous allez pouvoir faire 50, 50, 50, 50 et après vous allez comparer les entreprises de génération de leads. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi le modèle idéal, avoir plusieurs cordes à son arc pour sécuriser son acquisition et avoir toujours un coût d'acquisition qui soit linéaire et ne jamais être mis en défaut par son service de développement commercial qui manquerait de leads ou par son service marketing dont le coût d'acquisition exploserait. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on discute de ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais essayer de publier régulièrement des vidéos et je vous dis à bientôt. Merci.